C'était un moment décisif dans ma vie. J'ai suivi Jean, celui qu'on appelle le baptiseur. Je l'ai suivi partout. J'ai été tellement frappé par son message qui invitait à la repentance, à changer de vie, à rechercher la lumière qui devait venir dans le monde. Et c'était des moments extraordinaires. On avait une popularité qui faisait chaud au cœur. Les gens venaient vers nous. Parfois, on organise des choses et les gens ne viennent pas. On est déçus. Mais avec Jean, ce n'était pas le cas. Tout le monde venait et se faisait baptiser. Seulement voilà, un jour, Jean est mort. Une mort tragique. Depuis sa prison, le roi Hérode, sur un coup de tête lors d'un banquet, l'a fait assassiner. Avec quelques états d'âme, mais pas trop, puisqu'il est allé jusqu'au bout. Alors ce jour-là, vous pensez bien que ma vie s'arrêtait. Le héros sur lequel j'avais misé, était mort. C'était fini. Qu'allaient dire mes amis ? T'as perdu ton temps. C'est fini. À quoi servait-il de suivre cet homme-là ? C'est alors que je me suis souvenu d'un jour où, avec Jean et tous ses autres disciples, nous étions perplexes devant un homme qui s'était levé après Jean le baptiseur. Et lui aussi baptisait des gens. Et les foules commençaient à se détourner de notre groupe pour aller vers lui. Alors nous avons posé la question à notre maître Jean, mais comment ça se fait que tout le monde va maintenant se faire baptiser à la concurrence ? Et la réponse de Jean, je ne l'avais pas comprise tout de suite, mais il a dit « Ce n'est pas moi le Messie, mais j'ai été envoyé en éclaireur devant lui. » Et il a ajouté un peu plus tard « Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. » Alors ça m'est revenu alors que nous étions en train d'enlever le corps de Jean-Baptiste sur lequel il manquait la tête. Et j'ai dit à ces quelques amis avec moi qui portaient ce corps dans le tombeau, il faut absolument dire ça à Jésus. Et voilà ma première rencontre avec Jésus. Je suis venu lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Et Jésus m'a remercié pour cela. Mais sa réaction m'a impressionné. Au lieu de s'agiter dans tous les sens, il a simplement exprimé qu'il voulait se retirer seul. Jésus savait s'isoler pour pleurer, pour méditer, pour parler à Dieu. Et lui qui était sollicité de toutes parts, trouvait le temps pour se retirer seul quand il en avait le besoin. Ceux qui ont vécu des temps de deuil savent que les jours qui suivent le décès d'un proche, c'est souvent loin d'être de tout repos. Il faut organiser une cérémonie, accueillir les pompes funèbres, envoyer des papiers. Jésus, qui était de la même famille que Jean, a choisi la sobriété, aller se recueillir. Dans nos vies agitées, dans la mienne, dans la vôtre peut-être, y a-t-il encore de ces moments où nous avons besoin d'être seuls avec Dieu ? Alors ce jour-là, j'ai plus quitté Jésus. Je me suis mis à le suivre de très près, puis j'ai intégré ce nouveau groupe de disciples. Et Jésus m'a accueilli chaleureusement. Et alors, avec ses autres disciples, mes nouveaux amis, j'ai regardé Jésus partir sur son petit bateau. La larme à l'œil, comme plusieurs de ceux qui étaient avec moi. Oui, cela m'a touché de voir que Jésus a été affecté par ce qui m'arrivait à moi, par ce qui arrivait à ses disciples de Jean-Baptiste, tristes de perdre leur maître.
Jésus est sensible à nos détresses. Et il en parle au Père. Jésus est sensible à nos détresses et il veut en parler à son Père. Mais on n'a pas eu le temps de pleurer très longtemps parce que rapidement les gens sont venus nous voir. Et on dit, mais il est où Jésus? On veut le voir. Dites-nous où on peut le trouver. Alors ce jour-là, j'ai peut-être fait une bêtise. Je leur ai indiqué par où Jésus était parti. Il est là-bas, seul sur sa barque. Les autres disciples m'ont regardé de travers. Mais est-ce que je pouvais garder Jésus caché? Est-ce que j'avais le droit de dire « je ne sais pas où il est » ? Et ce jour-là, on ne savait pas encore qu'on allait apprendre une grande leçon sur nos limites. Nous, les êtres humains, on est tellement limités. Et Jésus, le Fils de Dieu, est tellement sans limite. Et je suis sûr que chacun ici pourra se retrouver dans ce qu'on a vécu dans cette journée mémorable qu'on a appelée la multiplication des pains. Nous sommes tellement limités, notre temps est limité, notre vision est limitée, nos moyens sont limités. Et en comparaison, Jésus est sans limite. Il a une disponibilité sans limite, un amour sans limite, une puissance sans limite. Alors oui, notre temps est limité. On n'a que des journées de 24 heures. Qui aimerait parfois rajouter 3 ou 4 ou 5 heures à sa journée pour pouvoir faire tout ce qu'on aimerait faire? Et ce jour-là, on se dit, mais si on avait pu prolonger ce jour-là, ces moments avec Jésus. Car nous étions là, dehors, Jésus enseignait, Jésus guérissait les malades, mais le temps passait vite. Et nous autres, les disciples, on regardait à la montre. Peut-être que nous, les disciples, étions les seuls à avoir faim ou à penser qu'il était tard et que personne ne pourrait passer quelques heures de plus ici, le ventre vide. Peut-être que d'autres aussi avaient faim dans la foule, mais n'osaient pas le dire. En tout cas, Jésus ne semblait pas inquiété et continuait son programme. Peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi à vous, d'assister à une réunion, un culte, ou un séminaire au travail, ou une assemblée, où celui qui parle ne regarde jamais l'heure. Il est dans son truc et il continue, et vous commencez à regarder discrètement, si possible, votre montre. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Attention, je vous regarde tous maintenant. Et c'est ce que nous, les disciples, on a pensé ce jour-là. Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Mais Jésus voyait l'essentiel. C'était de guérir les malades, et les textes parallèles dans d'autres évangiles disent aussi qu'à ce moment-là, il enseignait les foules sur le royaume de Dieu. Alors oui, notre temps est limité et il faut lui donner des priorités. Et pour Jésus, ce jour-là, la priorité, c'était les foules. Notre temps est limité, mais notre vision aussi. Et moi qui étais nouveau dans ce groupe des disciples, je ne savais pas tellement quoi proposer. Mais il était déjà tard et tout considéré, il était inenvisageable de garder ces personnes dans un endroit comme cela, qui nous est décrit comme désert, où il n'y avait aucun magasin, aucune auberge, aucun marché, aucun sélecta pour s'acheter un Mars. Alors le plus simple, c'était de suggérer à Jésus de renvoyer rapidement ces gens pour qu'ils puissent encore trouver de quoi manger dans les villages autour. Notre vision était tellement limitée. Et on n'avait pas compris tout de suite que Jésus, qui lui n'a pas de limite, avait prévu de garder les gens ensemble, de ne pas les renvoyer. Comme un bon berger qui nourrit son troupeau, qui allait le faire asseoir dans l'herbe pour lui donner à manger. Nous, on voulait disperser cette belle foule que Jésus, justement, avait rassemblée autour de lui. Lui voulait la consolider, la nourrir, la fortifier.
Notre vision était tellement limitée. On avait un bon diagnostic, les gens ont faim, mais une mauvaise solution. Il faut les disperser. Notre temps est limité, notre vision est limitée, et nos moyens sont eux aussi tellement limités. Parce qu'à ce moment-là, Jésus nous a dit, non, ne les dispersez pas, mais c'est à vous de les nourrir. Qu'est-ce que vous auriez répondu à notre place ? On n'a rien. Comment veux-tu qu'on nourrisse cette foule ? En cherchant bien, on peut rassembler quelques pains, il y en a 5, et quelques poissons, il y en a 2. Mais comment nourrir des foules avec si peu ? Et ce jour-là, Jésus voulait nous montrer qu'il est possible pour les disciples de contribuer à son œuvre, même quand on n'a pas beaucoup, même quand on sent qu'on n'a rien ou presque rien. Et on peut remarquer ici que les disciples sont loin d'agir comme on le voit parfois avec l'assurance d'une autorité pleine que Jésus leur aurait confiée. Ils ne produisent pas des œuvres de puissance avec assurance, mais ils sont démunis et dépendants de l'action de Jésus. Ce qu'ils ont dans la main, Dieu peut s'en servir, mais s'il reste tout seul, ce petit quelque chose, ça ne peut rien produire. Alors quand Jésus a dit « Apportez-moi ce que vous avez » ou « Qu'est-ce que vous avez ?» Immédiatement, dans le groupe des disciples, il y a quelques spécialistes qui connaissent par cœur l'Ancien Testament. Moi, j'étais un peu jaloux. Mais ils se sont rappelés d'autres épisodes où Dieu avait demandé « Mais qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Par exemple, Dieu qui se révèle à Moïse dans le buisson ardent va lui demander quelque chose et il va dire « Mais qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Et que va répondre Moïse ? Qu'est-ce qu'il avait dans la main ? C'est pour vous aussi, me rendre jaloux un peu de votre connaissance biblique. Il avait un bâton. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un bâton ? Un autre épisode, Élisée, le prophète, a une femme qui était dans le besoin, qui venait de perdre son mari, qui était prophète. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta maison ? Et il lui a dit, j'ai un vase avec de l'huile. Un vase d'huile pour nourrir une famille. Un bâton pour délivrer un peuple. 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule à l'heure du repas. Une moisson tellement grande et tellement peu d'ouvriers, aura dit Jésus un petit peu plus tôt. Alors oui, le miracle reste lié à la présence de Jésus et pas seulement à ce que les disciples ont dans leurs mains. Car ce jour-là, nous avons compris non seulement nos limites, mais aussi un Jésus sans limite. Et c'est un épisode important, il est raconté dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est sûrement quelque chose d'important que Dieu veut nous communiquer là. Jésus voulait nous montrer sa disponibilité sans limite, son amour sans limite et sa puissance sans limite. Imaginez ce jour-là, Jésus venait d'apprendre la mort de son ami et de son cousin Jean. Il avait envie d'être seul. Et si j'avais été le secrétaire de Jésus ce jour-là, j'aurais pu dire, mais on ne dérange pas le maître pour l'instant. Il est en train de se recueillir, passez plus tard. Il est en train de prier, il n'a pas de temps pour toi maintenant. Mais vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai indiqué aux gens où il se trouvait. Si j'avais été Jésus, j'aurais aussi mis mon téléphone sur avion. Je me serais coupé du monde, je n'aurais dit à personne où j'allais. Mais au lieu de cela, nous voyons que Jésus se rend disponible. Il guérit les malades, il enseigne. Il ne dit pas simplement, mais allez manger, allez vous réchauffer, prenez soin de vous et moi je retourne prier. Vous savez, c'est une attitude dénoncée dans l'épître de Jacques.
Ceux qui simplement disent des belles paroles et sont consacrés à la prière, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas à quelqu'un de dire « oui, je prie pour toi ». Mais Jésus a une disponibilité pour les gens. Ce moment seul avec son Père, il le remet à plus tard. Et on voit dans la suite du texte qu'il va prendre ce moment-là, en laissant ses disciples embarquer et en retrouvant son Père dans l'intimité. Alors les amis, n'ayons pas peur de déranger Jésus. Il est toujours disponible. Contrairement à nos parents, nos enfants, nos profs, notre patron, notre conjoint, nos amis, eux, ils ne sont pas toujours disponibles. Jésus l'est. Il a une disponibilité sans limite et un amour sans limite. Ce qui m'a frappé ce jour de grand repas, c'est l'amour que Jésus a eu pour ces gens. Et ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Faire les choses par amour pour les personnes et pas parce que je dois les faire. Pas parce que j'ai une liste de bonnes choses à faire pendant la semaine, pouvoir cocher, ça y est, j'ai envoyé un encouragement à un tel, j'ai téléphoné à un truc pour sa fête, je suis allé visiter ma maman au home, et puis tout ça c'est fait. Mais si tout cela était mu par l'amour, alors ça prend un tout autre sens, n'est-ce pas? Jésus, s'il s'est laissé déranger ce jour-là, c'est parce qu'il a été ému de compassion pour les foules. Un mot très fort, qui veut dire que ça remuait ses entrailles les plus profondes. Dans Matthieu 9, 36, on voit cette même expression. Jésus fut ému de compassion, car les gens étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Un amour sans limite. Jésus n'est pas en train de guérir les foules. Il guérit les malades. Chaque malade. Il n'est pas en train d'enseigner à une foule. Il enseigne à des personnes, à chacun. Et ce n'est pas simplement un amour de groupe que Jésus a. C'est un amour individuel pour chaque brebis. Effectivement, on voit dans ce texte l'image du berger, où Jésus était suivi par une foule. Jésus voulait soigner et guérir ceux qui le suivaient. Il a compassion d'eux. Il les a même fait asseoir dans l'herbe. Alors je ne sais pas si un berger arrive à faire asseoir son troupeau dans l'herbe, mais l'image est là. Il les a nourris, puisqu'il est le bon berger. Par amour, Jésus prend soin de son troupeau. Mais bien sûr, l'amour ne suffit pas. Jésus est aussi sans limite dans sa puissance. Nous avons vu sa disponibilité sans limite, son amour sans limite. Mais évidemment, il y a la puissance de Jésus sans limite. Jésus, le Tout-Puissant, peut faire l'impossible. Et c'est moi encore, en ce jour, qui ai apporté ces petites provisions que nous avions dans les mains de Jésus. Et quand j'ai vu le sourire de Jésus en recevant cela dans ses mains, je me suis douté qu'il allait se passer quelque chose d'incroyable. À partir du peu que nous avions mis dans ses mains, Jésus a littéralement multiplié ses pains et ses poissons. Il n'a pas fait une multiplication par 2 ou par 3, ce qui aurait déjà été extraordinaire, mais au moins par 1000, par 2000. Et il y en a même eu trop. 12 paniers ont pu être encore mis de côté quand tout le monde avait mangé. Alors ce qu'il nous fallait comprendre ce jour-là, c'était une différence entre deux modes d'action de Dieu. Dieu peut agir par la création. Création, c'est faire quelque chose à partir de rien, comme il a créé le monde à partir du vide. Il peut créer encore des graines de royaume là où personne d'autre n'est encore passé. Ça, c'est son mode d'action de création.
Mais le plus souvent, il utilise un autre mode, je crois. C'est la multiplication. La multiplication, c'est qu'il fait quelque chose à partir de quelque chose qui vient de nous. Un cœur qui se donne à lui. Une heure que je mets à disposition des autres. Une partie de mes finances que je lui offre. Quelques versets de la Bible que j'apprends par cœur. Une présence auprès d'un malade pendant un quart d'heure. Une oreille offerte à la pause café pour quelqu'un qui va mal. C'est des petites choses, tout cela. Ce sont des petites choses, mais que Dieu peut multiplier dans nos vies. Pour sa gloire, pour son royaume, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous avons imaginé avec nos petits moyens. Et si on se réfugie derrière ce mode de création de Dieu, alors on peut se sentir moins impliqué. On peut dire, mais le Seigneur accomplit son œuvre, on n'a pas besoin de donner, de prier, de passer du temps. De toute façon, Dieu va l'accomplir. C'est parfois la pensée qui nous rejoint. Oui, Dieu est souverain et il accomplit sa volonté. Mais nous remarquons, et les Écritures le montrent aussi, que souvent c'est avec les petits quelque chose de ses disciples. Jésus, ce jour-là, a demandé, mais qu'est-ce que vous avez ? Il aurait pu créer du pain et du poisson à partir de rien, mais il l'a fait à partir de ce peu que nous avions. Alors voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Nos limites ont été confrontées à l'infinité de Dieu, de Jésus. Certains, en lisant le récit de cette journée et raconté dans les évangiles, ont essayé d'atténuer ce geste. Parce que si on ne croit pas au miracle, ce n'est pas possible. On peut l'expliquer. En fait, quand le texte dit qu'il y avait 5 pains et 2 poissons, c'est un petit peu ce que chacun avait dans son sac. Ou alors, on peut l'expliquer. En fait, on dit qu'ils étaient rassasiés, mais ça veut dire que chacun a mangé une miette. Et oui, tout le monde a pu manger une miette de ces petits pains. Mais on est loin de ce qui a été vécu ce jour-là. On est loin de l'image de Jésus qui veut nourrir son peuple avec abondance. Jésus a l'image ici d'un père de famille qui rassemble sa famille autour de lui, qui l'a fait asseoir et qui partage le pain. Un repas en famille, c'est en général pas chacun dans son coin, c'est tous ensemble, à la même table. Les disciples voulaient disperser tout le monde pour que chacun aille dans son coin. Mais Jésus, comme un père de famille, comme un bon berger, voulait garder son troupeau ensemble. On peut remarquer encore que ceux qui ont raconté cet épisode ont choisi 4 verbes pour décrire ce repas. Jésus a pris, il a rendu grâce, il a rompu et il a donné. Il a pris, il a rendu grâce, il a rompu, il a donné. À quoi ça vous fait penser, ces 4 verbes ? Ce sont les mêmes verbes employés quand Jésus a partagé le dernier repas avec ses disciples. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Tous les récits qui nous parlent de ce dernier repas emploient ces mêmes 4 verbes. Et même l'apôtre Paul, qui n'a pas vécu ce dernier repas, les emploie aussi dans sa description de la scène en 1 Corinthiens 11. Même les disciples sur le chemin d'Emmaüs après la résurrection ont partagé un repas avec Jésus qui a fait ces mêmes 4 actions. Alors ce repas est évidemment aussi une anticipation du banquet des noces de l'agneau que nous partagerons au ciel avec lui. Un banquet fait de 1000 bonnes choses, alors qu'ici c'était tout simple, du pain, du poisson. Ce que nous vivrons dans le banquet du Seigneur n'a pas de comparaison avec la simplicité que Jésus a cherchée ce jour-là.
Et ce repas est tout en contraste avec le repas dans le récit qui précède. J'en ai mentionné un élément tout à l'heure. Ce repas dans le palais d'Hérode, là où il y avait la débauche et le débordement, ce repas dans l'herbe se déroule dans le calme et la simplicité. Là où on entendait chez Hérode des extrêmes comme « je te donne tout ce que tu voudras », eh bien dans l'herbe, dans le désert, on a reçu ce que Dieu a donné. Là où le repas s'était terminé sur un meurtre, le repas se termine ici sur une foule rassasiée et heureuse. Alors je préfère largement participer à ce repas-là. Je vous invite à lire le passage que nous venons de commenter pour terminer, où nous nous replongeons encore dans cette journée incroyable, dans Matthieu 14, les versets 12 à 23. Matthieu 14, verset 12, les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer. Puis ils allèrent informer Jésus de ce qui s'était passé. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et se retira, à l'écart, dans un endroit désert. Mais les foules l'apprirent. Elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Alors, il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert, il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais, lui répondirent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa des morceaux qui restaient. On en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. Et à la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Merci Seigneur pour cette parole, pour ce récit de la multiplication des pains, où nous voyons ton infinie grandeur, ton infinie puissance, qui ne s'arrête pas à nos petites choses, qui ne s'arrête pas à ce qui paraît bien insignifiant dans nos vies. Alors Seigneur, je te prie pour chacun de nous ici ce matin. Je te demande d'utiliser nos petites forces, nos petits moyens, nos petits dons, pour que toi tu les multiplies dans ton royaume. Seigneur, cette image des 12 paniers qui sont restés à la fin est une image de ce qu'il y a encore en réserve pour tellement de personnes. Pour nous y compris, et pour ceux que tu places autour de nous, nos amis, notre famille, nos bien-aimés, ceux qui n'ont pas encore goûté à ce pain et ces poissons. Cette abondance, Seigneur, que tu tiens en réserve encore pour tous ceux qui se tournent vers toi. Alors, Seigneur, viens encore nous donner confiance, nous redonner confiance dans ta grandeur sans limite. Alors que nous sommes parfois tellement limités, notre vision, nos moyens, notre temps,
notre disponibilité. Et Seigneur, utilise pour ta gloire et la gloire du Père. Multiplie, Seigneur, encore ce que nous t'offrons ce matin. Amen.